contribue dans la formation de plusieurs milliers de jeunes. Fête à Cornillon le 17 juin 2023. Félicitations, Madame Raymond. De se lever pour l'inauguration. Un applaudissement pour Madame Raymond. Je vous demande de se lever pour applaudir. Applaudir chaudement, parce que sans elle, il n'y aurait pas de lycée ici. Nous connaissons Port-au-Prince, la diaspora, on colle les épaules pour faire des membres cadeau 1 million de gouttes pour construction, pour bailler participation pour acheter des terrains. Ainsi, les vieux mettaient plusieurs comptes disponibles. Alors, attendez bien. Non. Amboise, Villejean, Chalmé. Mais on compte là, c'est 410 955 381 01. Son numéro 31 82 0025. Alors, on dit inscription disponible dans la ville. Notre agent de sécurité. Où est-il? Ce matin, il m'a dit qu'il se réveillait malade. Je ne sais pas s'il est là. S'il n'est pas là, quelqu'un peut nous représenter dignement. Où il n'y a pas de personne qui peut faire le certificat pour Edner Saint-Ville. Son fils Edson est là. Il va prendre le certificat pour son papa. Alors je dois vous dire que Saint-Ville-Edson est l'un des anciens élèves aussi du lycée national de Cornillon. Lycée national de Grand-Bois-Cornillon, certificat honneur et mérite décerné à Edner Saint-Ville pour sa contribution dans le fonctionnement du lycée national de Cornillon-Grand-Bois de 2013 à nos jours. Après photo appelé tout. Des anciens élèves du lycée national de Mamou. Fête à Cornillon le 10 juin 2023. Pendant ces 20 dernières années, comité anciens élèves du lycée national de Mamou, fête à Cornillon le 10 juin 2023. Copé. Mais Carlos, ouvert quoi? Les jeunes, non, mais nous pas presser les amis, nous mettons posé. Copé. Et je dis que c'est pas possible. Vous voulez qu'il y ait pour 9e d'accord avant, minuit d'accord avant. Seulement pas quitter le débat. Faites pour nous ça. Merci de remerciement pour sa collaboration, son courage et son travail au sein du lycée national de Cornillon pendant ces 2 dernières années. Comité des anciens élèves du lycée national de Cornillon, fête à Cornillon le 10 juin 2023. Ok, nous avec élèves lycéens, comité chaque classe. Rejoignez l'élève, rentrez dans le salon pour nous tirer en compte pendant environ 5 à 10 minutes. Ouvrez barrière pour élèves rentrer. Ok, merci beaucoup. Comité chaque salle, rejoignez l'élève, rentrez dans le salon. Professeur Jonas Lolo, honneur et mérite décerné au professeur Jonas Lolo, ainsi de remerciement pour sa collaboration, son courage et son travail au sein du lycée national de Cornillon pendant ces 20 dernières années. Comité des anciens élèves du lycée de Cornillon, des élèves du lycée national de Cornillon, fête à Cornillon le 10 juin 2023. T'as chargé. Mais c'est ça, ramasser coup, pas dire Léonel Messi, je dis. Hey! C'est coup de campagne, trophée campagne. Dégage pour professeur tout. Yes. Et c'est nous aimer ça qu'a fait là. Nous allons aimer le prix. Nous allons checker pour moi, si nous là, comme nous allons répondre.
pas checker. Faut-tu fermer? Est-ce que nous là? Faut-tu fermer? Bral pose aux questions. Mais la toison encore ni au sorti plutôt. Et nous va répondre. Nous la doison. Check. T'allez nous pour qu'on a bonne là, non, parce qu'on connaît des musiques qui beau sale. Bien, ne va pas passer ça comme ça, lui, je dis. Yes. Petit, pendant que vous faites ça aujourd'hui, à qui vous allez nous dans la commune? 20 ans, au lycée national de Cornillon, c'est pas tout bagage facile. C'était vraiment difficile. En période, pas de une machine pour finir. Et en deuxième période, une machine, mais toujours des difficultés dans le pour traverser le travail. Mais quand on arrive dans une période, on est obligé à passer d'activité à côté pour le travail. Donc, le moment va être vraiment facile et d'espérer que les barrières à améliorer dans le pays, pour l'école, il y a fonctionner plus bien, pour le lycée, il y a fonctionner plus bien. J'espère et là, on a peut-être 30e an, on a un propre local pour le lycée national de Nova. Et directeur rival, nous connaissons pas vraiment aussi facile et diriger une institution tant que le lycée national Cornillon, surtout avec dividal problème qu'on connaît. Je dis ou dit nous c'est avec un sentiment de fierté, un sentiment de satisfaction et le lycée national a fonctionné dans l'école nationale qui va même approprié et on prend initiative pour capable 1 million de gouttes pour capable acheter un terrain et comment on comprend l'initiative ça? Moi-même c'est une bonne initiative parce que dans toutes les marchés de 2003 à 2023, à chaque fois nous avons des ministres de volonté pour être capable de les condamner. Mais toujours un petit problème de terrain, ministre et Pierre Vaneur qui promet de construire le lycée, nous démêler nous pour nous venir en terrain, qui n'était pas facile. Le ministre et Pierre José nos cadets, qui va nous faire gros promesses de la construire le lycée pour nous évacuer nos terrains. Donc, j'estime si ancien lycée, ancien élève lycée, je capable d'autres lycées à d'autres terrains, parce que ça va permettre de démarcher plus facile et l'État en soi capable de même construire un local. Et nous connaissons, est-ce que nous sommes capables de dire, une fois que l'ancien élève est capable de mettre un montant disponible ou bien mettre un terrain disponible, est-ce que nous pouvons faire plaidoyer de côté de l'État pour forcer l'État à construire le lycée? Normalement, le plaidoyer a commencé déjà. C'est commencé déjà depuis bien avant. Continuer le plaidoyer auprès des autorités étatiques de façon à ce que nous prenions une discussion propre locale du lycée national de Nova. Et directeur Wilner Rival, comment ça est pour professeurs? Nous connaissons un moment où il y a pile professeur qui est en grève et comparativement nous les professeurs dans la commune connaît. Est-ce qu'on peut dire que c'est par rapport au sentiment d'appartenance qui permet de toujours venir travailler et pas de grève dans le lycée? En fait, nous sentons qu'il y a un sentiment de solidarité que l'enseignant Cornillon eux-mêmes. Ils ont manifesté, ils ont vu le travail Cornillon. Les situations pas faciles. Ils vont dire là, comme en pile là-dedans, c'est Cornillon sorti, donc ils ont fait sacrifice, ils ont vu le travail Cornillon, et malgré grève, c'est pas parce que ils n'ont pas d'accord avec chaque petit pour grève, mais ils dit à côté de tout, donc ils ont jeunes, donc ils ont jeunesse là, ça ils ont mérité. Parce que c'est pas seulement été en grève là, c'est vrai, ils ont adhéré avec chaque petit dans le mouvement de grève là, et revendication, mais aussi à côté de ça, ils même choisi le travail. Et va nous forcer au venir, mais au venir travail pour permettre que les locaux formation. Et sous combien de promotions pour le lycée? Sous combien de promotions Alissa? 20 ans. Combien de promotions déjà est parti quitter le lycée en termes de promotions NS4 ou des philo? En tant que ministre,
ministre, mais en tant que cornillonnaise, fondatrice du premier lycée de la commune, à savoir le lycée national de Cornillon qui fête son 20e anniversaire aujourd'hui. Ce sentiment de fierté m'anime pour plusieurs raisons, dont la plus essentielle est d'avoir entrepris les démarches conduisant à la création de la première école publique à Cornillon, soit 15 ans plus tard, après avoir été élevé au rang de commune. De 2003 à nos jours, cet établissement scolaire a déjà contribué à la formation de près d'une vingtaine de générations d'élèves. Oui, arrivé, ça n'a pas été chose facile. On a dû prendre environ 2 ans pour que les démarches soient abouties. Toutefois, la détermination qui animait mon équipe et moi nous a permis d'atteindre un si noble objectif grâce auquel nous sommes réunis aujourd'hui. Cela revêt d'une importance capitale car dans le passé, après avoir réussi l'examen du CEP, il était fort difficile pour les jeunes de poursuivre leurs études du fait qu'il n'y avait jusque-là aucune école secondaire dans la commune de Cornillon-Gambois. Pour nous autres adultes, je m'en souviens jusqu'à présent qu'après avoir terminé le CEP, pour poursuivre nos études soit à Port-au-Prince, soit à Tomazo ou à Mioudalet, nous avions tous connu la douleur, la faim, l'humiliation, la maltraitance, pour ne citer que cela. Les enfants dont les parents n'avaient pas de moyens nécessaires pour les envoyer là où il y avait des écoles secondaires étaient obligés, malgré eux, de mettre fin à leurs études pour embrasser d'autres alternatives qui sont parfois malheureuses. Face à cette situation, notre leitmotiv d'alors était Fort Cornillon de Guéon lycée. C'était objectif nous ça à l'époque. Je ne saurais oublier de mentionner le groupe Avenir des Jeunes Gramboisiens qui m'a beaucoup encouragé dans ce combat. C'était une organisation sociale constituée d'un ensemble de jeunes pleins de fougue et de détermination à l'époque. Il est vrai que 20 ans après, le lycée n'a pas encore son propre bâtiment. Mais une chose est sûre, les élèves du lycée, à savoir faire l'acquisition d'un terrain pour la construction de l'école pouvant le loger. Je suis convaincu qu'ils ne finiront pas concrétiser ce rêve grâce à la contribution de chacun de nous. À la vérité, c'est une initiative que j'apprécie beaucoup et je promets non seulement de contribuer à l'achat du terrain, mais aussi à convaincre les instances concernées à propos de la construction du local. En outre, je salue le courage des valeureux professeurs qui avaient accepté de venir travailler à Gambois lors de la fondation du lycée et qui y tiennent encore. Car accepter de venir travailler à Gambois à cette époque demandait beaucoup de sacrifices. Je me rappelle quand j'avais initié les démarches, la ministre de l'Éducation d'alors m'avait demandé, et je cite, Raymond, trouveriez-vous un homme malien supérieur qui accepterait d'aller diriger
le lycée à Grandbois. Fin de citation. Dans un esprit, il n'aurait pas de normalien qui accepterait de venir à Grandbois à l'époque. Mais j'avais répondu fièrement, oui madame la ministre. Heureusement, Grandbois avait un Wilner rival, unique diplômé de l'école normale originaire de l'école normale supérieure originaire de Cornillon à l'époque, qui avait accepté sans aucune réticence de se retirer. Merci directeur Wilner Rival. Merci aussi à vos parents. Merci à Roland Destiné, Josanor Josué, Carlos Ulysse, Jonas Lolo, Erol Permission, Jacques Sétil, que je félicite pour sa promotion à la tête du lycée Ambroise Toussaint. Merci à vous, messieurs, qui êtes les pionniers du lycée et qui parfois avaient été victimes d'infamie grossière des politiciens sans foi ni loi. Je ne néglige pas ceux-là qui viennent grossir l'équipe. Vous êtes aussi remerciés, mesdames, messieurs. Le grand Nelson Mandela, prix Nobel de la paix de 1993, a dit un jour: l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Cela dit, celui ou celle qui se sacrifie, qui intervient et qui pense intervenir dans l'éducation est quelqu'un qui rêve un autre monde meilleur. Directeur, professeur, continuez à manifester votre amour pour votre profession d'enseignant, car l'ordre de transmettre du savoir ne revient pas à tout le monde. Parents, merci à vous qui m'aviez témoigné de notre gratitude. Je vous encourage à accorder beaucoup plus d'importance à l'éducation de vos enfants. Élèves, respectez et honorez vos maîtres enseignants tout en faisant de votre éducation la priorité des priorités, car c'est la voie incontournable pour un lendemain meilleur. Je vous remercie. Merci, bravo, merci. Ok.